5 jours que la Coupe du Monde a débuté en Afrique du Sud, l'équipe de France est critiquée pour son isolement depuis le début de la compétition. Alors lundi, un entraînement public était organisé. Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Est-ce que cette opération séduction des Bleus vous a convaincu ? Aucune opération séduction des Bleus ne pourra me convaincre. La seule séduction qu'ils puissent exercer, c'est de gagner. Et de bien gagner et de bien jouer. Or, ça fait très longtemps que l'équipe de France de football n'a pas bien joué, même bien avant la Coupe du Monde. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas montré une cohésion, un système de jeu convaincant, qu'ils nous ont pas fait du football champagne comme on aime et comme on a aimé. Alors évidemment, c'est facile d'être nostalgique de 1998, de 2006 même, ou de l'Euro 2000, mais cette équipe de France n'a encore rien montré. Et la seule chose qu'elle puisse nous montrer, pour nous convaincre, pour nous séduire, pour se faire aimer, c'est gagner. Alors Martin Couturier, vous êtes chef du service des sports du Figaro. Est-ce que vous pensez désormais qu'il y a une fracture entre les Bleus et leur public, puisque quand on voit l'entraînement d'hier, par exemple, aucun autographe n'a été signé à la fin, aucune photo prise. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de France ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a effectivement un vrai problème de communication. Ça ne date pas de l'Afrique du Sud. Hier, les Bleus, on peut pas quand même tout leur mettre sur le dos. Effectivement, il a plu beaucoup. Donc effectivement, il y a eu moins de spectateurs qui sont venus que prévu. Ils ont dû partir assez vite à cause de la pluie, j'imagine. Donc on peut pas les enfoncer entièrement. Il n'empêche qu'il y a un vrai problème effectivement entre l'équipe de France. Oui, il y a un problème parce que par exemple le Danemark, qui est dans le même village que les Bleus là, en Afrique du Sud, ils s'entraînent en public et pourtant ça se passe bien. La pipolisation tue le football, comme elle tue d'ailleurs la plupart des activités humaines. Trop de pipelisation, eh bien, ça aboutit à cela. C'est-à-dire que ce sont des grandes stars, mais pour être une star, il faut d'abord être bon. Et malheureusement, on a fait le phénomène inverse. Alors, c'est pas de la faute des médias, parce que les médias, ils font leur travail. C'est de la faute, justement, d'un comportement, d'une attitude, d'une éducation. Et ce qu'on peut reprocher aux Bleus aujourd'hui, c'est de ne pas avoir l'éducation que leurs aînés avaient, de s'exprimer correctement, de pas se montrer avec sans arrêt un baladeur sur les oreilles, de pas être fermé au monde. Il faut qu'il soit ouvert au monde, il faut qu'il parle, il faut qu'il sourie. Il sourit jamais. Est-ce que vous les voyez sourire ? Même sur le terrain, il sourit pas. Bien sûr. Mais est-ce que c'est pas, par exemple, Martin, les affaires, l'affaire Zaya, le prix des nuits d'hôtel en Afrique du Sud, la polémique Ramayad, tout ça ajoute aussi quand même à ce désamour. Absolument. Il y a un vrai fautif, c'est la Fédération française de football. Et c'est, j'ai envie de dire, globalement le football. Aujourd'hui, c'est ce que disait Yves, les jeunes ne sont pas encadrés, ou ils sont mal encadrés, on ne sait pas leur apprendre les vraies valeurs de la vie. Donc Raymond Domenech a sa part de responsabilité là-dedans. Évidemment, une énorme responsabilité. L'entraîneur était l'éducateur, et quand on voit comment Jacquet se comportait en 98, eh bien lui c'était un véritable éducateur. Il reprenait ses joueurs qui sont tout jeunes, parce qu'en fait ce sont des gamins, ils ont 20 ans pour certains d'entre eux. Eh bien il faut que l'entraîneur joue ce rôle-là, et malheureusement on a l'impression qu'ils ne sont pas gouvernés, qu'ils ne sont pas dirigés. Il faut qu'il y ait un chef d'équipe, et en plus sur le terrain, il n'y a pas non plus de capitaine, vraiment il n'y a pas de leader qui emporte, qui emmène le groupe. Alors aujourd'hui, Martin, les faits sont là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il reste encore 2 matchs dans ces phases de poule. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner un petit peu de vie à cette équipe de France et puis que le public retombe un petit peu amoureux Yves l'a bien dit, il faut de la victoire. Le sport, c'est avant tout un résultat. Donc il faut les laisser jouer. Match nul, premier match, c'est pas si mal. Aujourd'hui, il faut vraiment espérer qu'il y aura une victoire. Et des buts, on a besoin de buts. On peut pas se qualifier pour un deuxième tour de Coupe du Monde sans but. Donc il faut des buts. Il faut une meilleure cohésion au sein de l'équipe. Zizou l'a réclamé aussi. Oui. Il faut que Domenech, il est ingouvernable Domenech. Donc il fait ses équipes comme il veut. C'est pas cohérent. Pour l'instant, ça donne pas de vrais résultats, de bons résultats. Donc les joueurs doivent prendre le pouvoir. Une victoire avec les pieds et beaucoup de choses dans la tête. Très bien, messieurs. Alors, France-Mexique, ce sera à suivre en live sur sport24.com jeudi à partir de 20h30. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, dans le vestiaire de sport24.com. Bonne journée à tous.